Chromatographie sur couche mince. Nous allons réaliser une chromatographie sur couche mince pour vérifier que la couleur verte de certains bonbons est due à deux espèces chimiques, la tartrazine, colorant E102 jaune, et le bleu patenté, colorant E131. Pour cela, nous avons besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'une plaque de silice, d'une cuve à chromatographie contenant un éluant, ici un mélange d'eau salée et d'éthanol, des solutions de colorants E131 et E102 qui nous serviront de référence, et bien sûr le colorant vert à étudier. Les espèces chimiques en solution sont prélevées à l'aide de capillaires. Commençons par matérialiser par un trait fin sur la plaque de chromatographie la ligne de dépôt et repérons par des croix les futurs dépôts. Déposons une goutte de chacune des solutions sur leur zone de dépôt respective. Plaçons ensuite la plaque dans la cuve à chromatographie et refermons le couvercle. L'éluant, la phase mobile, monte alors sur la silice la phase fixe par capillarité. Ce phénomène s'appelle l'élution. Les différentes espèces chimiques déposées migrent sur la plaque entraînées par l'éluant. À la fin de l'élution, il faut matérialiser le niveau atteint par l'éluant par un trait sur la plaque, le front de l'éluant. Séchons si nécessaire la plaque. La figure obtenue s'appelle un chromatogramme. Dans le cas d'espèces incolores, une révélation du chromatogramme est nécessaire. Elle peut se faire sous lumière UV. Dans ce cas, il faut entourer les taches ou en utilisant un révélateur chimique. Lors de l'élution, pour un éluant et une plaque donnée, chaque espèce chimique migre à une certaine hauteur sur la plaque. Il y a donc séparation des espèces chimiques d'un mélange. La migration de l'espèce est identique qu'elle soit pure ou contenue dans un mélange. Cela permet son identification dans le mélange. Nous voyons ici que le colorant vert est un mélange de deux colorants jaune et bleu et qu'il s'agit des colorants E131 et E102 car les taches sont à la même hauteur que les taches relatives aux références. Retenons donc qu'après réalisation d'une chromatographie sur couche mince, l'interprétation du chromatogramme obtenu permet de savoir si on a déposé un corps pur ou un mélange, permet en comparant à des espèces de référence d'identifier les espèces déposées. Réalisons maintenant un petit test de 3 questions. Mettez la vidéo en pause pour réfléchir lorsque le symbole suivant s'affiche. Relancez ensuite la vidéo pour obtenir la réponse. Choisir la ou les bonnes réponses. La chromatographie sur couche mince est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange, permet d'identifier les constituants d'un mélange, ne peut être utilisée qu'avec des espèces chimiques colorées. Lors d'une chromatographie sur couche mince, une espèce chimique dans un corps pur ou un mélange sera entraînée de la même manière pour un éluant et un support donné. L'analyse du chromatogramme obtenu permettra de séparer les constituants d'un mélange et de les identifier par comparaison avec des solutions de référence. Il est possible d'utiliser la chromatographie sur couche mince pour identifier des espèces incolores, mais le chromatogramme obtenu devra être révélé à l'aide d'une réaction chimique ou sous lumière UV. Les réponses A et B sont donc correctes. Choisir la bonne réponse. En observant le chromatogramme ci-contre, nous pouvons dire que la solution déposée en 1 était un mélange, un corps pur
ou on ne peut pas répondre. La lecture verticale du chromatogramme au-dessus de la zone de dépôt de la solution 1 montre plusieurs tâches. L'éluant a donc entraîné différemment plusieurs espèces chimiques. La solution 1 est donc un mélange. La réponse A est correcte. Choisir la bonne réponse. Sur la plaque de chromatographie ont été déposées en 2, 3, 4 et 5 des solutions de corps purs de différentes espèces chimiques. En observant le chromatogramme ci-contre, nous pouvons dire que la solution déposée en 1 est un mélange qui contient l'espèce chimique déposée en 3, ne contient pas l'espèce chimique déposée en 3, contient les espèces chimiques déposées en 3 et 5. La lecture horizontale du chromatogramme au niveau de la tâche correspondant au corps pur 3 après élution montre une tâche parmi celles du mélange déposé en 1. L'espèce 3 est donc présente dans le mélange 1. Il n'y a par contre pas de tâche dans le mélange au même niveau que celle correspondant à l'espèce déposée en 5. Le mélange 1 ne contient pas cette espèce. La réponse correcte est la réponse A.